Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite astuce verticale ici en Hollande. Quand je pêche en vertical et que les touches sont pas vraiment franches, pour détecter plus facilement les touches, je place la tresse dans mon index comme ça, ce qui me permet de ressentir la touche même très infime et également de pouvoir fournir une animation en donnant des légers coups de doigt. Donc je reprends le contact. Donc je vais vous parler de l'usage des têtes plombées. En général, quand je commence une prospection, je pêche avec les têtes football comme ceci. Ici je suis en 17 grammes. Et dès que le courant forcit ou que le vent se fait plus fort et que je dois avoir plus de maintien de la ligne, je passe en tête île pour avoir un meilleur contrôle, ce qui me permet également d'accélérer ma vitesse de prospection. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'usage des empiles. Donc ici sur un slick shot, j'utilise une empile montée avec un hameçon triple de taille numéro 6 en dorsale. Quand les touches se font plus rares ou qu'il faut pêcher dans un endroit plus encombré et qu'il faut être un peu plus discret, j'utilise également une empile mais que je vais positionner au niveau ventral, et de ce fait je passe en taille d'hameçon numéro 8 pour être beaucoup plus discret et pour éviter les accrochages intempestifs. Comme vous pouvez le constater, le passage de cette empile au niveau ventral n'interfère en rien dans la nage du leurre. Avec l'usage de la canne casting, en l'occurrence ici la vertical cast. Pourquoi et quand utiliser une canne casting? Quand la pêche verticale nécessite de modifier régulièrement sa bannière et son fond et de s'adapter pour être en permanence au contact du fond. Donc si vous pêchez un endroit à grande variation de profondeur, une canne casting vous garantira un confort de pêche et surtout une efficacité bien meilleure pour garder le contact avec le fond. Donc là ici par exemple je vais descendre une cassure. Donc là je garde le contact, hop. Beaucoup plus rapide, la descente se fait plus vite. La prise en main, excellente. Et je vais vous dévoiler les 4 coloris que j'utilise principalement pour cette technique. Quand l'eau est assez chargée, que la luminosité est faible, donc le coup du matin, le coup du soir et les eaux mâchées, j'utilise le Lemon Tiger. Leurre qui marche très bien dans l'eau teintée. Ensuite je passe sur le coloris Ruf, qui est une couleur assez naturelle, qui est du all-round, donc qui fonctionne un peu dans toutes les conditions. Puis quand les conditions sont très claires, là je passe sur de l'Arkansas Shiner UV, naturel également, et un peu moins pailleté, donc celui-ci avec un peu de luminosité, il va très bien. Et quand la luminosité est très forte, je passe en motor oil UV, donc coloris très foncé qui imite parfaitement le coloris Gobi dont les cendres raffolent. Ce sont les 4 coloris que j'utilise principalement pour la pêche en verticale.